on va revenir sur cette histoire incroyable. Burger King, qu'on aime bien de temps en temps avoir dans son assiette, a diffusé une drôle de publicité sur YouTube, mais aussi à la télévision, hein, qui pouvait déclencher l'assistant de Google à distance. Racontez-nous cette histoire incroyable. C'est un peu le big fail de la journée. Mais moi, je trouve ça plus, fun. hein. Mais bon, On va en parler. Alors, en fait, il voulait être original, Burger King, et puis un peu copiné avec les geeks, comme ça. Au final, ils se sont totalement pris les pieds dans le tapis, à mon avis, hein. Alors, le spot publicitaire, il est vraiment très court. On voit un jeune employé de Burger King qui lance la vidéo en disant, voilà, vous regardez une pub Burger King de 15 secondes. Ceux qui ne laissent malheureusement pas le temps de vous détailler l'ensemble des excellents ingrédients que vous avez dans ce Whopper. Regardez-le, il est là, il a l'air sympathique en de la plus. maison. Il est super mignon, il est très sympa et tout. Il n'a pas le temps, il n'a que 15 secondes. Le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'approche comme ça de la caméra et de l'écran. Et puis, d'un œil goguenard, il dit « Ok Google, quelle est la composition du Whopper ?» Et la vidéo s'arrête là. Alors la suite, c'est les internautes qui nous l'offrent. Donc là, on a découvert des vidéos où on voit ce même jeune homme faire sa publicité à travers un MacBook. Et ce MacBook est posé sur une table, un bureau. Et à côté, il y a un petit Google Home, vous savez, l'assistant virtuel de Google qui est dans une enceinte. Et puis alors là, dès que Google Home entend « Ok Google », il se met à s'animer et il se met au boulot. Il va chercher la fiche Wikipédia du Whopper et il nous balance l'ensemble des ingrédients du hamburger. Génial, donc ça veut dire qu'en vrai, la pub de Burger King a été efficace. Ça veut dire que ça marche. C'est clair. Sauf que ça n'a pas été vraiment si bien joué. Ouais. Et comment ont réagi les internautes ? Alors justement, ils ont quand même été assez étonnés, voire choqués qu'une publicité puisse s'introduire chez eux. Parce que c'est quand même ça, il y a eu un accès à distance qui a été fait par ce jeune homme sur son écran publicitaire sur un appareil que tout le monde, que beaucoup d'Américains aujourd'hui ont chez eux. C'est un appareil privé auquel on confie beaucoup de choses sur sa vie, en qui on doit avoir pleine confiance. Et bien là, d'un seul coup, on peut se retrouver dans cette situation où chez nous, tout seul, cet appareil nous met à débiter comme ça une publicité gratuite pour un hamburger de chez Burger King. Je parle du Google Home Assistant. Visiblement, ça marchait aussi si vous aviez un smartphone Android dans lequel on a aussi le OK Google qui s'active très, très facilement. Donc, il y a eu beaucoup d'étonnement, de surprises et un petit peu d'inquiétude. Bon, les internautes ont rigolé, d'autres étaient un peu effrayés. Et Google dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette pub ? Alors, Google, ils n'ont pas du tout rigolé. Ça les a pas fait rire. Non, parce que finalement, c'est un peu un hack de leur Google Home. Et puis surtout, ça a été fait sans jamais leur demander l'autorisation. Donc, on a une association de marques entre Burger King et Google qui s'est faite comme ça, hop, sans compensation financière, soyons clairs. Et puis, en plus, ça peut quand même jeter la suspicion sur un appareil sur lequel, justement, on doit travailler sur la confiance et pas forcément mêler les gens entre la publicité et la vie privée des gens. Donc, Google, automatiquement, a supprimé en fait, la fonction vocale qui répond à cette question « Ok Google, quelle est la composition du Whopper ?» Voilà, c'était la punition pour Burger King. Donc là, terminé, Burger King, on n'accède plus à sa fiche Wikipédia via le Google Home. Delphine, finalement, c'est quand même un bon buzz pour Burger King, cette histoire. Alors c'est vrai que c'est un gros buzz, que c'est marrant, qu'il y a un côté geek. Moi, je trouve que c'est quand même un jeu très dangereux parce que on est en train de parler d'une technologie qui s'installe, l'intelligence artificielle, qui doit accéder à beaucoup de nos données. Est-ce que c'est pas un jeu dangereux de la part d'un annonceur de jeter la suspicion comme ça sur ces outils ? Voilà. Et puis c'est quand même intrusif, c'est quand même une effraction. Il est rentré par effraction dans la vie des gens. Donc moi, je suis pas sûre que ce soit une si belle opération pour eux finalement. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais bon, c'est vrai qu'après. Voilà, y a ça plein t'a fait d'acteurs rire au parce milieu, que tout tu ça. t'es pas retrouvé à la maison avec ton téléphone qui t'a balancé le... Ouais, mais je pense que ça m'aurait fait sourire. Mais parce que je pense que ça fait sourire les geeks. Alors moi, Et ça a dû embêter les autres, en fait. Ce qui m'a fait rire, juste pour terminer, je sais qu'on est pressé, c'est que les internautes, en plus, sont assez malins. Fiche Wikipédia, génial, c'est collaboratif comme outil. Et donc, ils sont amusés à modifier la fiche. Ils se sont vengés. Du sandwich, et dedans, on a trouvé du cyanure, voilà, tout un tas de produits absolument horribles et cancérigènes. Merci beaucoup, Delphine.